chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 10, je vois qu'elle vous plaise beaucoup. Donc on va s'attaquer plutôt au top 10 de mes fonds de teint préférés, un peu toutes marques confondues. Alors pour ceux qui ne savent pas un peu mes goûts en matière de fond de teint, j'apprécie principalement les fonds de teint glowy, lumineux. Malgré que j'ai une peau mixte, je suis pas une très grande fan en fait des fonds de teint mat. Alors je peux me réconcilier avec le semi-mat, mais bon voilà, c'est pas tellement mon dada, c'est pas tellement le genre de produit que j'affectionne le plus. Donc je m'oriente plutôt vers des teintes un peu glowy, des couvrances. Alors des fois c'est très souvent haute couvrance, mais c'est plutôt en l'heure actuelle plutôt de légère à moyenne. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un tour d'horizon. Alors il y a des fonds de teint que j'ai testé, dont je vais vous parler, que j'inclus dans ce top 10 parce que j'estime qu'on en parle trop peu et parce que voilà, ça peut être toujours intéressant de les mentionner. Alors vous avez du fond de teint liquide et du fond de teint poudre. J'ai fait les deux, comme ça il n'y a pas de diable, tout le monde est content. Donc on va commencer. Alors en 10e position, je le mets, même s'il ne se fait plus, je le mets parce que c'est le produit qui m'a le plus réconcilié avec le fond de teint en lui-même, ou du moins le produit en lui-même. C'est le Pore Filter Hydrating de chez Fenty Beauty, qui a été arrêté il y a à peu près 1 an ou 2 ans à peu près, grosso modo, et que j'avais beaucoup aimé, que vous avez beaucoup vu dans mes vidéos, surtout les premiers temps. C'est vraiment un produit que j'ai énormément adoré parce qu'il était fluide, il était agréable, il faisait une très belle peau, et honnêtement je regrette beaucoup que Fenty l'ait arrêté. Alors je sais que le nouveau qu'ils ont sorti et le Ease Drop pourrait peut-être s'en rapprocher, affaire à suivre, mais c'est vrai que je tenais à en parler parce que j'avais envie pour une fois, une dernière fois, de le mentionner parce que c'était un des produits que j'aime le plus. En 9e position, je vais vous citer la Super Bébé de chez Herborian, que j'avais testé en dose d'essai, que j'avais beaucoup aimé. Je vous en parle parce que ça m'avait beaucoup marqué. Alors c'est vrai que je n'aimais pas tellement, alors c'est pas que j'aime pas tellement les produits Herborian, mais c'est que beaucoup d'entre eux ne me conviennent pas, mais je voulais quand même en parler parce que, alors c'est une bébé crème, c'est pas un fond de teint, mais c'est un produit teint quand même, que vous le vouliez ou non. Je trouve que c'est un produit qui quand même s'il est très cher, vaut vraiment le coup. Ça unifie le teint, ça fait un joli grain de peau, ça m'avait quand même assez surprise parce que c'est pas tellement le genre de produit que moi j'apprécie, les bébés crèmes, mais là pour le coup je reconnais que c'est un beau compromis entre le fond de teint, alors fond de teint couvrant, et la bébé crème. Je trouve que c'est un très bon compromis, ça fait un très joli grain de peau, ça m'avait beaucoup marqué, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé à un moment donné et on l'a un petit peu mis de côté parce que voilà, il y a d'autres choses qui sont sorties dans la marque et même ailleurs. Donc c'est pour ça que je voulais un peu en parler aussi, parce que je trouve que c'est important aussi de mentionner les produits qu'on a testés même en échantillon et qui nous ont aussi un peu marqué. En 8e position, je vais vous parler d'un fond de teint que j'ai testé récemment en boutique. C'est le Terracotta. Alors le Terracotta, le teint, pas le mat qui viendra plus tard dans ce classement, mais la version glow. Alors la version glow, c'est tout nouveau, ça vient de sortir cette année. C'est une version en fait qui est beaucoup plus légère que le mat. C'est une couvrance légère, très lumineuse, très agréable sur la peau, presque, j'ai envie de dire presque effet seconde peau. On le sent pas, on sent pas qu'on a du fond de teint dessus. Je trouve que c'est une bonne alternative au fond de teint mat déjà présent que Guerlain nous a proposé, et c'est vrai qu'on en parle trop peu. En fait, de cette version glow, personne n'en parle. C'est comme la version mat, peu de gens en parlaient, et je trouvais que c'était extrêmement dommage. Donc je me suis dit que j'allais le mentionner parce que j'ai envie de donner des lettres de noblesse à Guerlain et parce qu'il le mérite. Ensuite, dernier, alors pas dernier produit que vous verrez pas, mais ça fait partie, c'est le Prisme Libre, le fond de teint Prisme Libre de chez Givenchy. La version, alors c'est la version mat, mais elle est plutôt semi-mat, je dirais. Très confortable. Alors moi qui aime pas les mats, je trouvais quand même que c'était pour un mat, je trouvais que c'était vraiment plutôt un semi-mat, parce que je trouvais quand même que pour un mat, il reste quand même très joli sur la peau. Alors il y a une odeur, hein, bien sûr, il y a comme dans le Terracotta, il y a une odeur typique des marques luxe, mais je trouve que ce fond de teint de chez Givenchy, on en a beaucoup parlé, et là plus du tout, plus personne n'en parle. Je trouve ça très dommage. Il fait partie un peu de mes fonds de teint que j'ai mis dans ma wishlist pour des produits à tester si vraiment j'ai envie de tester un nouveau fond de teint, et c'est un produit que j'apprécie énormément et où je trouve qu'en fait on l'a un peu laissé doter, on l'a un peu abandonné. Je trouve ça un petit peu dommage de l'avoir laissé tout seul dans son coin, et je trouve que c'est un petit peu triste. En 6e position, je vais mettre un fond de teint poudre pour une fois, cette fois-ci que j'ai en ma possession, de chez Fenty Beauty. C'est le Pore Filter comme ça, Soft Matte Powder Foundation, un fond de teint poudre mat. Alors moi franchement, je suis une très grande fan des fonds de teint poudre. C'est vraiment un format de fond de teint que j'apprécie beaucoup. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, qui est assez léger pour un mat. Il faut pas bien sûr en mettre des caisses, hein, parce que ça reste quand même très poudreux. Ça peut être très vite effet carton. Mais si vous aimez les fonds de teint que vous
pouvez moduler. Je trouve que le fond de teint en poudre, ça reste quand même une bonne alternative. Attention, ce n'est pas une poudre de finition, mais c'est un fond de teint que j'apprécie énormément et que j'espère Fenty va le garder parce que moi je l'aime énormément celui-là et je trouve que pareil, personne n'en parle. C'est vraiment passé malheur inaperçu des radars. On a l'impression en fait que les... Alors moi j'aime les produits un peu sortis de derrière les fagots, mais c'est vrai qu'on a l'impression un peu que ces produits-là, on s'en fout en fait. C'est un petit peu ça. Ensuite, en 5e position, on va parler d'un fond de teint que j'ai, que vous m'avez déjà vu utiliser. C'est le Better Skin Ever version glow de chez Sephora. On en a un peu parlé de la version mat, mais celui-là, pareil, on en parle très peu. Alors de ce que certaines influenceuses ont dit, ça pourrait être un bon dupe du fond de teint House Labs by Lady Gaga. Alors moi j'ai pas testé de Lady Gaga, je pourrais pas vous dire. Moi tout ce que je sais c'est que attention, c'est une texture un petit peu épaisse, mais qui est une couvrance moyenne modulable. Et c'est ce que j'aime. J'aime pas les fonds de teint extrêmement présents, extrêmement cakey, extrêmement comment vous dire, moche sur la peau. Un peu les fonds de teint vraiment très épais, pas confortables, peu esthétique. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. C'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas sur mon teint. Je trouve qu'en fait sur moi ça fait très vite artificiel et c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie du tout. Donc c'est vrai que ça fait partie de ces produits que je peux recommander. En plus ils sont à petit prix, donc j'ai envie de vous dire why not. En 4e position, alors en 4e position c'est aussi un petit prix, je l'ai reçu il y a pas très longtemps. C'est le Bourjois dans la gamme Elsinix, le petit Glow Tint Essence comme ça, que je trouve pas mal. Honnêtement, si vous cherchez un fond de teint assez léger pour l'été, parce que ça fait très effet frais sur la peau, je trouve que c'est un produit qui peut être pas mal à tester, surtout que c'est pour les petits budgets. C'est une nouveauté en plus qui est sortie cette année, ça peut être pas mal franchement. Vous avez un système un peu de levier, plus vous l'utilisez, plus en fait ça se lève, donc ça vous permet déjà de voir la quantité que vous utilisez, ou du moins où vous en êtes. Et je trouve que c'est un produit, quand vous aimez pas les grosses couvrances, ou quand vous avez envie de quelque chose de rafraîchissant, fait un peu frais sur la peau, moi je trouve que c'est un produit qui peut être vraiment très cool et que je peux que vous recommander si vraiment vous recherchez des textures vraiment relativement fluides. Alors moi je vous conseille vraiment d'abord de commencer à l'étaler au pinceau parce qu'il recommande soit au doigt soit au poinceau. Moi les doigts franchement je vous le déconseille parce que on a toujours un peu les doigts sales et on sait jamais ce qu'on peut avoir sous les ongles, donc si vous voulez pas en avoir plein les doigts je vous le conseille pas. Utilisez d'abord un pinceau dans ce style là, moi je vous prends le Sephora par exemple, bon faites pas attention il est très abîmé. Dans ce style là vous en prenez, vous faites comme ça sur votre main, vous écrasez parce que c'est des micro-capsules, vous l'appliquez et ensuite vous prenez l'éponge et vous fignolez un peu s'il y a des traces ou ce genre de choses. Moi c'est ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je fais, ça tombera pas plus bas. Donc je peux vous dire que c'est un produit qui mérite justement qu'on en parle un tout petit peu plus et surtout en fait un peu comme tous les produits que je vous présente qui est un peu passé sous les radars. Ensuite on va arriver dans le top 3 de ce panier. En top 3 je vous présente un produit que vous m'avez déjà vu utiliser, que vous connaissez, c'est le fond de teint Rare Beauty. C'est le fond de teint Rare Beauty que vous connaissez, c'est le premier, c'est celui avec le gros embout style anti-cerne. Il est comme ceci, donc moi ma teinte c'est la teinte 130N. Alors, par contre il vient le secouer, quand vous l'utilisez vous entendez la bille, donc il faut bien le secouer. Pour le Sephora c'est la 1705 pour ceux qui se réfèrent à ma teinte, et pour le Bourjois c'est la teinte 01 très clair. Donc voilà pour mes teintes. Ensuite celui-là, moi je l'aime toujours autant, quoi vous le retrouvez quasi souvent, c'est parce qu'en fait c'est une couvrance légère, moyenne, modulable. Quand je sors de l'été, je n'ai pas spécialement envie d'avoir ou de prendre un fond de teint extrêmement lourd sur mon teint, qui se voit trop, qui fait un effet en fait qui avec la chaleur n'est pas compatible. Alors je sors celui-ci, j'en mets pas forcément beaucoup et c'est vrai que j'apprécie toujours autant. Alors oui c'est vrai qu'il est un peu gras, mais quand vous avez une peau un peu déshydratée comme la mienne, parce qu'elle est mixte à tendance déshydrater ma peau, franchement c'est un des fonds de teint que je rachèterai vraiment tout le temps jusqu'à ce qu'il soit discontinué et c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est vraiment, je crois que avant certains produits que je vais vous présenter, donc je crois que c'est un des produits qui m'a le plus emballé ces dernières années, celui-là. Ensuite, en deuxième position, c'est un fond de teint luxe, c'est le Forever Skin Glow de chez Dior en teinte 1N. Je vous le dis de mémoire parce que celui-là, je le connais. J'avais testé l'ancienne version et j'avais testé la nouvelle. La différence un peu entre les deux, je trouve, elle est très subtile. En fait, que c'est au niveau du grain de peau. L'ancienne version, c'est vrai, fait un grain de peau peut-être légèrement, mais c'est très léger, plus floutant que l'autre. Mais globalement, c'est un fond de teint glow que j'apprécie beaucoup, qui fait une très belle peau. On en parle très peu. Alors c'est vrai que les produits de luxe sont très souvent bien aimés, mal aimés. C'est un peu ce rapport de amour-haine. Mais c'est un fond de teint Dior quand même que j'aime beaucoup. On connaît beaucoup son frère, le mat. Il y en a un autre aussi qui est sorti qui est encore plus léger. Mais celui-là, je l'aime énormément. Je l'ai en backup.
donc je peux vous dire que je le connais très bien. Alors moi c'est l'ancienne version que j'ai, mais elle n'est pas ouverte, donc vous inquiétez pas, je ne vais pas avoir des boutons plein la figure. Mais que ce soit la nouvelle ou l'ancienne, c'est un fond de teint que j'aime énormément. C'est un fond de teint pour moi qui fait partie de ces fonds de teint luxe que oui, je rachèterai jusqu'à ce qu'il fasse. J'adore aussi le concealer de la même gamme. Je sais qu'il n'est pas forcément apprécié, mais moi avec mon contour des yeux très moche en fait, je trouve qu'il le défatigue relativement bien et je trouve que le rendu fait beaucoup moins sec. Donc voilà, ça c'est un peu des questions de goût, mais c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup. Et en tête de liste, je pense que vous l'avez vu venir à 10 000 km, c'est, alors j'ai l'emballage là, c'est le Terracotta Le Teint, le fond de teint, le premier, c'est-à-dire le mat, que j'aime beaucoup. À chaque fois que je l'ai mis, alors moi, en boutique, on m'avait fait tester la 1N, c'est-à-dire la plus claire, mais c'est vrai que la 2N, je trouve qu'elle me... Alors c'est vrai qu'elle est plus foncée, mais je trouve qu'en fait, elle me fait un teint beaucoup plus allé, beaucoup plus coup de soleil. Donc c'est vrai que je l'apprécie. À certains moments, celui-là aussi, même des fois l'été, ça peut m'arriver de le mettre. Ce fond de teint-là, je l'aime énormément. Franchement, c'est mon coup de cœur fond de teint de chez Guerlain. J'ai toujours aimé les fonds de teint Guerlain. Je les ai quasiment tous aimés. À part peut-être le Essential, le mat. Enfin, le mat. Je préférais la version glow, comme par hasard. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est vraiment un produit... Franchement, j'attends pour pouvoir me l'acheter, ce fond de teint, parce que c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur, c'est le fond de teint pour lequel j'ai eu vraiment un emballement vraiment magnifique. Je trouve en fait que quand je le mets, ce fond de teint, et on me fait des compliments à chaque fois que je le mets, je trouve que ce fond de teint me fait en fait un effet bonne santé, bonne mine. T'as pris un peu des couleurs, t'es moins pâle. Alors c'est vrai que je prends une teinte, on va dire presque 2 teintes au-dessus de ma peau, normalement il faut pas le faire, mais j'en mets très peu. Donc en fait, ça dénote un petit peu, mais sans trop exagérer. Parce que bon, je poudre, bien entendu, je poudre énormément, donc ce qui fait que ça, bien sûr, la couleur diminue un peu. Mais c'est vrai que je sais pas vraiment si je l'achèterais en 1N, en 1.5 ou en 2. Franchement, je sais pas du tout. Parce que la 2, honnêtement, comme je l'avais dit aux filles, moi j'ai pris la 2 parce que c'est ce qu'on m'avait donné. Elles m'ont dit, c'est vrai que les échantillons qu'on vous donne, c'est des teintes en fait qui sont un peu entre deux. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup sur cette teinte-là et c'est pour ça que ça me fait un peu hésiter aussi. Mais c'est un fond de teint que je trouve vraiment magnifique. On en a parlé quand il est sorti, on en a un peu parlé, mais qu'on a très vite mis de côté en fait. Et c'est très dommage. Les produits que je vous ai cités là, en fait, ils ont fait le buzz pendant longtemps. Le Rare Beauty, par contre, a fait un buzz monstrueux quand il est sorti. Mais après, on en a parlé, très peu parlé, voire pas du tout. Donc c'est pour ça que je tenais à vous en parler, parce que j'estime que, bah voilà, on est dans un top 10, je vous donne mon ressenti, je vous dis un peu ce que j'en pense. Et comme ça, un peu, vous avez un avis. Pas forcément un avis qui fait office de parole d'évangile, mais un avis qui vous permet de vous faire une idée sur ce que moi j'aime. Donc c'est-à-dire les fonds de teint glowy, plutôt couvrance légère à moyenne, même s'il m'arrive de mettre du très couvrant, surtout l'hiver. C'est des fonds de teint en fait que moi je rachèterai pour certains d'entre eux, pour d'autres non, parce que soit ils n'existent plus, soit on a changé un peu la formule. C'est pour ça que j'ai pas inclus par exemple le teint Idol Ultra Wear là-dedans, parce que oui je l'aime, mais j'ai la vieille version, et la vieille version malheureusement ma teinte n'existe pas. Voilà, c'est pour ça que vous ne le retrouvez pas. Donc voilà pour mon top 10 fonds de teint. J'espère que cela vous a plu, que cela vous aura aidé peut-être à vous faire une idée des fonds de teint qui moi me conviennent, pourraient éventuellement vous convenir, pour lesquels j'ai eu des coups de cœur, pour lesquels voilà je vous donne un petit peu mon ressenti aussi, avec mes goûts personnels et aussi mon expérience également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.